Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 février et le curé que je te propose aujourd'hui est Vigilant, My Hero Academia Illegals. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, Vigilant, My Hero Academia Illegals. À première vue, vous avez l'air de connaître ce titre. En fait, il s'agit tout simplement du spin-off de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt, Vigilant a été édité par la Shueisha au Japon et par Kiun en France. Comme pour My Hero Academia en fait. Évidemment, le type de ce manga est le shonen, avec pour genre action, science fantasy, justicier, etc. Comme My Hero Academia en fait. Après tout, c'est pas compliqué, c'est son spin-off. Prépublié dans le Shonen Jump Giga, qui est en fait le petit frère du Weekly Shonen Jump, mais en mensuel, ainsi que sur l'application Shonen Jump Plus, My Hero Academia Illegals a commencé le 20 août 2016 au Japon et le 7 septembre 2017 en France, avec respectivement 13 tomes au Japon et 12 en France. Mais bon, trêve de palabres, et maintenant, résumons brièvement My Hero Academia Illegals Vigilant. Être un héros est un vrai métier dans cet univers. Depuis que 80% de la population a obtenu des pouvoirs, ce métier qui à la base était imaginaire est devenu réel. Mais le problème pour pratiquer ce métier, c'est qu'il faut avoir une licence, obtenir le permis qui nous permettra d'être un vrai héros. Sauf que certains veulent faire vivre la justice, c'est-à-dire ne pas dépendre d'organisations et se battre à leur manière pour leurs convictions. C'est ce que fait Koichi, un jeune étudiant fan d'All Might, le plus puissant des héros, qui appartient à cette catégorie, les justiciers. Il utilise son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui, ramasser les ordures, aider les passants à faire leurs courses. Ça part d'un bon sentiment et pourtant, ses activités sont illégales. Et oui, il utilise son alter en dehors de la profession d'un super-héros. Mais son sens aigu de la justice l'amènera à faire de bien périlleuses rencontres, faisant de lui un super-héros dans l'illégalité. Koichi réussira-t-il à devenir un vrai super-héros ou restera-t-il dans l'ombre de ces géants pour pouvoir faire le bien, mais à sa manière? Alors, pourquoi est-ce que j'aime Vigilant? Déjà pour commencer, c'est dans l'univers de My Hero Academia. Donc du coup, j'allais forcément aimer. En plus, on voit à chaque tome que Horikoshi aime chacun des tomes sortis par Hideyuki et Court, ce qui montre que c'est quand même un manga de qualité. En plus de ça, Vigilant est bien plus sombre et violent que My Hero Academia. Enfin, sauf pour les derniers tomes, ceux qui les ont lus et qui lisent les scans savent de quoi je parle. Mais à une époque où j'ai commencé Vigilant en même temps que je lisais le début de My Hero Academia, c'était très rafraîchissant d'avoir ce côté beaucoup plus percutant et incisif dans l'histoire que l'on n'avait pas dans My Hero Academia. En effet, dans le canon, My Hero Academia suit l'histoire d'Izuku, qui reste quand même un adolescent qui a un peu peur de ce qu'il peut faire. Alors que Koichi assume de suite son alter vu qu'il est né avec et qu'en plus il le développe au fur et à mesure de l'histoire et devient plus puissant. Je ne veux pas trop en dire car c'est une série très courte qui pour le moment n'a que 12 tomes en France comme je l'ai dit, alors je vous invite vraiment à le lire. Pour retrouver Vigilant My Hero Academia Illegals, c'est très simple, va en boutique, tu le trouveras forcément pas loin de My Hero Academia. Hélas pour le moment, il n'a pas d'animé et c'est bien dommage, j'espère qu'un jour il en aura un avec une superbe VF comme d'habitude, je l'espère. Et voilà. Tu sais maintenant quoi lire et où relire cette semaine, et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à dans 2 semaines.